Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères. Voilà, joie de vous retrouver pour ce moment, vous le savez, tellement précieux dans la vie de l'Église, qui est le moment de la liturgie, en grec, l'œuvre commune, en ce quatrième dimanche après la Pentecôte, ce jour particulier, vous savez, qui est le solstice de l'été, entre hier et aujourd'hui, donc le jour le plus long, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud aujourd'hui, en Argentine par exemple, au Brésil avec nos communautés, c'est le jour le plus court. Il faut quand même bien rappeler aussi la perspective. Voilà, donc vous rappelez donc que dans la tradition de l'Église, nous célébrons ces offices, ces liturgies, comme un écho des premières liturgies en terre occidentale, dans le premier millénaire, qui était célébré à l'époque en latin. Et c'est aussi ce que nous honorons dans nos communautés orthodoxes d'expression occidentale. C'est l'écho de ces premières liturgies. Donc, à la fois qui nous plonge dans un climat occidental, pour certains qui viennent aujourd'hui, et en même temps ce climat particulier de l'orthodoxie, ce mélange étonnant que nos liturgies proposent. Et je vous le rappelle aussi, comme un leitmotiv, chaque dimanche, à partir du moment où nous sommes baptisés et chrismés, nous avons reçu du Christ, vrai homme, vrai Dieu, cette triple qualité à déployer plus que jamais dans l'espace liturgique, d'être prêtre, roi et prophète. Nous sommes tous concélébrants de ce mystère qui est important, chacun et chacune à sa place. Il faut rappeler que le Dieu que nous honorons, nous rappelle saint Paul, est un Dieu d'ordre. Donc chacun à sa place, et en particulier c'est signifié par le chant liturgique, où à tour de rôle, le chant de l'autel, du chœur, du peuple royal, tout en étant dans un sacerdoce royal, voilà, on va être entraîné, c'est Anne qui fera toujours qui fera ce signe, et en vous rappelant aussi que, à travers ce sacerdoce royal, sœurs et frères, s'il y a bien un moment où nous pouvons être opératifs dans cet être ensemble de l'Église, comme corps du Christ, c'est ce moment où dans ce corps dont nous formons le cœur dans la présence de l'Esprit Saint, nous puissions accueillir dans ce cœur communautaire tous les mouvements personnels, familiales, communautaires, sociétals, cosmiques, ces grands mouvements de mutation aujourd'hui, nous puissions les prendre, les recevoir dans ce cœur communautaire et laisser là, dans ce cœur, l'Esprit Saint travailler, ouvrir, transformer tous ces mouvements douloureux pour en faire une nouvelle conscience, un lieu de présence, de manifestation de la présence, en lien avec tous ces territoires douloureux aujourd'hui, en Ukraine, en Terre Sainte, au Nigeria, en Afghanistan, en Iran, dans les pays, tous les pays tellement aujourd'hui de lieux douloureux et difficiles, dans nos villes, dans les cités. Vraiment, nous ne sommes pas hors sol, en lien avec le monde, et c'est aussi maintenant, là, dans nos logiques, donc vraiment liturgiques, que nous pouvons travailler à la réinformation de toutes ces énergies profondément aujourd'hui violentes, que nous puissions adoucir la sauvagerie, entre guillemets, du monde habité. C'est une des fonctions de la dimension liturgique. Merci beaucoup.
Esprit de vérité, toi qui es partout présente, qui en es tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et donne-nous, purifie-nous de toute figure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
filet chérubin. Toi qui as conduit toutes choses de nous être à être, toi qui nous accommodes des armées à des serviteurs, de nous tenir en ce moment encore devant la gloire de ton Saint-Autel et de t'offrir la glorification et l'adoration qui te sont dues. Envoie-nous le pain céleste, notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. À toi qui vis et règnes, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre des Nombres. En ces temps-là, les Israélites, toute la communauté, arrivèrent le premier mois au désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès, c'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait
je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où les Israélites s'en prirent à Dieu, et où il manifesta par elle sa sainteté. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen.
que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres nues pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Marc. En rejoignant les disciples, Jésus vit une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle aperçut, toute la foule fut très surprise. Ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda: de quoi disputez-vous avec eux? Quelqu'un de la foule lui dit: Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser et n'en ont pas été capables. Engeance incrédule, leur répondit-il, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apporte-les-moi. Et le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre et s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père: combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il, et souvent il a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant de s'écrier: je crois, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaçant l'esprit impur en lui disant: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient: il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandaient dans le privé: pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Jésus leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.
Fils et du Saint-Esprit. Asseyez-vous. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, rapportent une curieuse guérison, celle d'une impressionnante maladie, se manifestant par des crises données comme dignes de folie, selon les dires de ces derniers. Cette guérison par Jésus eut lieu le lendemain de la transfiguration, alors que Jésus descendait de la montagne accompagné de ses disciples. Sur le chemin, il fut apostrophé en termes par un homme désespéré. « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Comme il s'empare de lui, il le projette à terre et il l'écume, grince dedans et devient raide. » La description du mal ne fait aucun doute pour la médecine moderne. Les convulsions et l'écume sur les lèvres du malade révèlent une crise d'épilepsie. Une maladie qualifiée à l'époque de Jésus comme celle d'une emprise maléfique d'un esprit sur le patient. Les médecins antiques considéraient en effet ce mal comme une astreinte à la substance sacrée, même là où se logeait l'âme. Le diagnostic, épilepsie. Son traitement, exorcisme ou médecine. Certains exorcistes le renverraient sans doute le père de l'enfant à un bon neurologue. À l'époque de Jésus, les choses sont moins clairement délimitées. Le mal dont il s'agit empêche l'enfant de vivre. Il perd pied et tombe. Un coup dans l'eau, tantôt le feu. À chaque déséquilibre, à chaque fois, il risque de suffoquer. Sa vie est en danger. Ce n'est pas la volonté divine. C'est là bien l'œuvre de la mort. Pas étonnant d'y voir la trace du démon. Curieusement, le père de l'enfant précise qu'il avait auparavant prié les disciples de Jésus d'expulser cet esprit, ce qui n'arrive cependant pas à le faire. Attendant les paroles du Père, Jésus s'adresse alors durement à la foule et peut-être également à ses disciples qui n'avaient pas eu la foi suffisante pour guérir l'épileptique. Engendre d'incrédules, leur répondit-il. Jusqu'à quand serai-je parmi vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Nous savons combien Jésus n'a cessé d'inviter à la prière pour sortir de l'incrédulité et fortifier la foi. Celle-là même que peut déplacer les montagnes. Mais une fois de plus, il doit, face à cette foi vacillante, faire la preuve que rien n'est impossible à Dieu, même les maux les plus terribles. La demande de secours du Père est sous condition. Si tu peux quelque chose, pour lui, Jésus possède
le pouvoir de guérir, un pouvoir supérieur à celui des disciples. La pitié est ce qui prend aux entrailles. Le Père ne demande pas un secours d'une manière distancée. Il en appelle aux entrailles de son interlocuteur, à la capacité de l'autre à ressentir aussi sa souffrance. Le Père n'appelle pas au secours de son enfant, mais pour lui et son enfant. Le Père et le Fils sont dans la même souffrance. Par rapport au verset 17, où le Père pouvait décrire la souffrance de son Fils sans, semble-t-il, en être fait affecter. Ici est reconnue une pathologie de la filiation, où Père et Fils sont pris dans la même passion. La non-foi du Père a perturbé l'articulation entre le corps et la parole chez le Fils. Le Fils est né de la chair, mais pas encore vraiment né à la parole. Jésus reprend le début de ce qu'a dit le Père. Si tu peux, pour ouvrir un autre point de vue sur la question. Il utilise une formule générale, une sentence qui ne semble pas être adressée particulièrement au Père. Il ne dit pas en effet « tout sera possible si tu croyais ». Jésus pose indirectement le diagnostic. C'est la non-foi qui provoque cette difficulté à parler et à tenir debout. Jésus suggère que le remède est la foi, puisque son absence a provoqué la pathologie de filiation. Aucun pouvoir ne peut compenser l'absence de foi. Par contre, avec foi, tout devient possible pour ce type de maladie. Aussitôt, le père de l'enfant dit en criant « Je crois, viens au secours de ma non-foi ». La réaction du père est instantanée. Il crie comme l'enfant criera, comme l'esprit sera expulsé. Le cri n'est pas une parole posée et réfléchie. On pourrait dire que c'est un cri du cœur. Il exprime que quelque chose qui n'arrive pas à se dire. Tout à coup, trouve à faire entendre, quasiment à l'insu de la personne. Cette remarque permet de poser que la foi passe par l'expression de quelque chose en fluide. Elle sera la parole articulée d'un désir de croire. Ce cri du Père vient en écho à la difficulté du Fils à entendre une parole. Le Fils révèle ce qui n'était pas forcément visible chez le Père. L'impossibilité à dire sa foi à cause de la confiance mise dans le pouvoir des spécialistes de guérison ou des hommes de loi. On peut comprendre cela face à un esprit qui semble avoir pris pouvoir sur l'enfant. Il faudrait un contre-pouvoir plus puissant. Mais le texte ouvre une autre possibilité. C'est d'enlever tout pouvoir à l'esprit par la foi
qui empêche, qui ne trouve un corps à tourmenter. Mais ce que dit le Père dans son cri nous ouvre à d'autres perspectives sur qu'est la foi. Je crois, viens à mon secours de ma non-foi. La formule semble paradoxale. Soit le Père croit, soit qu'il ne croit pas. Serions-nous tentés de dire. Sauf si croire est un cri, un appel, une prière envers quelqu'un. Croire, c'est demander du secours pour l'impossibilité de croire. Croire, c'est faire confiance que celui à qui je n'arrive pas à faire confiance me donne cette confiance que je ne peux pas moi-même donner. Cette acceptation s'exprime dans la demande de secours. On ne peut donc jamais dire « j'ai la foi » comme quelque chose que l'on posséderait. Mais on ne peut vivre dans cette ouverture permanente à celui qui est à l'origine de la foi. Le texte appelle cela prière. La prière ne vient pas en complément de la foi, mais c'est un des noms de la foi. Si nous avions affaire à un simple cas de possession, l'expulsion de l'esprit aurait dû résoudre le problème. Mais ici, cette expulsion laisse l'enfant comme mort selon la foule. Il faut une seconde intervention de Jésus pour le réveiller de sorte qu'il puisse se tenir debout. Nous reconnaissons là une figure de la mort-résurrection. Nous avons vu que ce qui arrive au Père et à l'enfant est une manière de présenter ce qu'il en est de tout humain, situé dans la génération, quand il est dans la non-foi. L'enfant révèle ce qui ne se voit pas chez les humains. Une quasi-impossibilité à parler en vérité, c'est-à-dire à parler en se donnant à l'autre dans sa parole, comme l'a fait le Père en confessant sa foi. Difficulté à se tenir debout dans l'existence, tiraillement entre la vie et la mort. Croire serait accepter de se laisser libérer de ce que l'on possède. Illusion de pouvoir, piège que l'on est possédé parce que l'on pense posséder, pour garder ouvert au plus profond de soi l'espace vide, ainsi dégagé où peut résonner la voix de confiance. Tout est possible à celui qui croit. Un autre nom de ce qui vient d'emplir de murmures et d'harmonie, ce vide hospitalier, à l'autre est Esprit Saint. Pour la plus grande gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.
Défends tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Najar, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Hélène, Leïla, Jules, Lidana, Prune, Zach, Laure, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent, près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Gilles, Sœur Anne et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie,
Nicolas Demire et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Raoul, évêque de Bourges, Saint Mars, ermite en Bretagne, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection, et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par la miséricorde de ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne selon au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, par comme prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. L'Esprit Saint,
Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande du dialogue avec Martin, au primat de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes et sur le baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, enseignés des disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Lanty, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, les docteurs et conflits, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Époque, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux,
Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Raoul et de Bourges, Mars, Hermine en Bretagne, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Pierre, Marie-Salomé, Gabriel, Éric, Jackie, Victoria, Michel, Marie-Claude, René, Albertine, Pietro, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces dictiques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection. Bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons refugiés de Baptiste, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Michaela, Romain, Alba, Mina, Christine, Françoise, Virginie, Monique, Michel, Aurore, Marie-Gabrielle, Manuel, Céline, Joy, Lila, Anoucha, Ava, Guillaume, Christine. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, les serviteurs présents ici et dans les cœurs jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal et qui te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force, action, grâce, au siècle des siècles. De posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure. Donne tes serviteurs la grâce d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement.
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Élevons nos cœurs. Grâce au Seigneur notre Dieu. Dévant, digne et juste, équitable et salutaire, nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et éternel, par le Christ notre Seigneur, qui étant de ton Verbe modeleur, façonnant le genre humain à ton image et semblance, créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent. Puissance, les craignent, les cieux, vertu des cieux, les séraphins bienheureux s'associent à leur création et la concélèbrent. Avec eux nous t'employons d'admettre nos voix confessantes pour te chanter la même confession.
passer au nombre de nos âmes prières vers toi. Dieu très clément, et que descende sur nous tout ce pain qui se trouve sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme descend autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Je sais donc que tu as la vie éternelle à nous comme monde et le royaume céleste à nous comme filles. Par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et aux infidèles et bénédicts, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, convient toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec la science, nous osons plus du ciel que le Père est dit. Yeah.
amour et à communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet de ressuscité, mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre vrai Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vit, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois.
Très chers frères et sœurs, nourris du Père céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de saint Raoul, évêque de Bourges, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Je propose de nous tourner vers l'archange Michel, le grand protecteur de notre lieu. Celle qui siège au-dessus des anges, Notre-Dame, Reine des anges, le chant associé à notre monastère, Reine des anges.